Rabotai, Daf Lamed Tet. Tal. Un Hubert. Daf Lamed Tet. Nous sommes la Metet à Moudalef. Troisième ligne en partant du haut. Tana. On avait vu trois types de terrain. On avait vu trois types de terrain. On a vu celui qui était parti. On a oui dire qu'il est mort. Ça, dans ce cas-là, vadaï que quoi? Vadaï que dans ce cas-là, Moridim Karov Benirse Chavouille. On peut mettre à la place, on peut mettre un proche qui va s'occuper, gérer les biens. On a parlé des biens Netushim qui sont abandonnés. Il a dû partir précipitamment parce qu'il a été, d'accord, il y a un danger quelconque, il a dû partir précipitamment. Il n'a pas eu le temps de placer quelqu'un, d'accord. Dans ce cas-là, on avait une marloquette, est-ce qu'on place Karov, est-ce que Moridim Karov, Benirse, Chavouille ou non? On a vu le troisième cas, c'était Retushim, il est parti de son propre gré. Et là, tout le monde est d'accord qu'on ne place aucun Karov. Pourquoi? Parce que si vraiment il pensait mettre un Karov, il aurait fait lui-même de sa propre initiative. Que le shiur aujourd'hui soit Leilou Nishmat, Rav Hazkia ben Maïna ve Esther bat Sultana, Betor Shar Mete Israël. Omer Tagmara Tana ve Kulan Shamin Lahem Keharis. Ceux qu'on a fait descendre, ceux qu'on a placés, ceux qu'on a mis dans le champ du proche, on leur paye comme un haris, comme un métayer. Ça veut dire comme le minagamakom, ça peut être le tiers, ça peut être le quart, ça peut être la moitié. L'agma pose la question, ahaya, sur quel cas ça se rapporte? Il est ma ajvouyin. Si ça revient au cas de chavouille, celui qui a été pris en captivité, on a oui dire qu'il est mort. Alors l'agma dit, je ne comprends pas, là-bas il y a marqué dans la braïta, Ashta zariz veniskar have, maïde ashkar mibaya, maïde ashba mibaya. L'agma dit, je ne comprends pas, celui qui est parti et on a oui dire qu'il est mort. Dans ce cas-là, on a dit que quoi, il a le droit de prendre tout ce qu'il voulait. Il avait le droit de prendre tout ce qu'il voulait, n'est-ce pas? D'accord? Donc c'est sûr qu'on ne va pas lui donner comme un métayer, il a le droit de tout prendre s'il veut. Comme on a dit hier, Zariz Veniskar. Alors à quoi ça se rapporte? Et là, Aretushin, au troisième cas, celui qui est parti de son propre gré. L'agma dit non, je ne comprends pas. Vamotzi Motan Miyado Katane. Celui-là, Bichlal, on ne le laisse pas rentrer dans le terrain et s'il est rentré, on le sort. Et là, Netushin, au cas de celui qui est Netushin, celui qui est parti on a forcé à partir. Les mani, les malrabanana, amre, motzi, motomiyado. D'après Chachamim Bichlal, celui-là aussi on le sort. I Rabban Shimon ben Gamliel, ha'amar shamati shanetushim ki jouim. Et d'après Rabban Shimon ben Gamliel Bichlal, d'après lui, les netushim, c'est comme les jouim, ça veut dire quoi? Normalement, il peut prendre tout ce qu'il veut, autant qu'il veut. L'agma dit ki jouim, velo jouim. Ki jouim dehen motzi, motan miyado, velo jouim. Deilu atam zariz veniskar veilu acha, shaiminan le keharis. L'agma dit non. C'est-à-dire que ça ressemble partiellement au chavouille. Que normalement, le chavouille, il prend tout ce qu'il veut. Mais celui-là, il a le droit de prendre comme un haris. Donc, je résume. Rabotai, Michel, je résume. Il y a trois cas. Il y a celui qui a quitté, il a été pris en captivité. On a entendu qu'il est mort. Dans celui-là, vadaï que le Karov, il rentre, il gère les biens de son proche. Il gère les biens de son proche. Oui ou non? Il les gère et il prend tout ce qu'il veut. Zariz Veniskar. Il prend autant qu'il veut. Il y a le cas de les pérotes. On prend le cas des Netushim. Les biens qui ont été abandonnés parce qu'il a été forcé de quitter l'endroit. Dans ce cas-là, on a vu une marloquette. Rachamim nous disent non, il n'a pas le droit de gérer le bien. D'après Rabban Shimon Gamliel, il a le droit de le gérer comme un haris, comme un métayer. Et il y a le cas des Retushim. Celui-là, il est parti de son propre gré. Il aurait pu nommer quelqu'un responsable, il ne l'a pas fait. Donc personne n'a le droit maintenant de venir gérer.
Umay shena mehaditna. Alors, quelle différence avec, on a dit quoi? On a dit qu'on le place comme un haris, dans le cas où il a abandonné. Umay shena mehaditna la motzi otsaot al nirse ishto. Otsi arbe v'achal kima, kima v'achal arbe, maché otsi, ou maché achal achal. Il y a un din comme ça dans Masechet Ktubot, que quoi? Une Mishnah qui nous dit Motzi otsaot al nirse ishto. Celui qui a, la femme, elle a des biens qui s'appellent nirse melog. Le mari, il a le droit de quoi? De prendre l'usufruit, d'accord, de ce terrain-là. Et lui, il a investi le mari, d'accord? Il a investi et il a pris une partie de la production. Maintenant, le mari et la femme divorcent. À partir du moment où ils divorcent, ça y est, il n'a plus le droit à l'usufruit. On a dit Oti arbe v'achal kima, kima v'achal arbe, peu importe. Il a beaucoup investi et il n'a pas suffisamment récupéré. Ou l'inverse, il a un petit peu investi, il a pris énormément. Maché oti ou maché achal achal. À partir du moment où il divorce, ça y est, on arrête ici les comptes. Ce qu'il a fait sortir, ce qu'il n'a pas fait sortir, ce qu'il a récupéré, on arrête les comptes. Pourquoi on ne fait pas pareil pour celui qui est venu s'occuper, gérer le bien de son proche? Pourquoi on dit qu'il prend comme un haris? Pourquoi on ne dit pas ce qu'il a pris, il a pris, ce qu'il n'a pas pris, il n'a pas pris? Hala damia ela lea. Non, il m'a dit à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un autre cas. Hamotzi, il faut dire leha de amar Rav Yaakov, amar Rav Chizda, il faut dire Hamotzi otsaot al nirse ishto ktana, kemotzi al nirse acher dami. À quoi ça ressemble notre cas? Ça ressemble à celui qui investit dans des biens de sa femme qui est ktana. Elle est ktana, elle a perdu son père. Qu'est-ce qu'il a marié? Sa mère et ses frères, ils l'ont marié. Maintenant, elle a la possibilité de faire mi'oun. À n'importe quel moment, avant la bat mitzvah, elle peut dire « je suis memaenet », on arrête tout, même pas besoin de guet. Donc, le mari qui s'est marié avec cette petite-là, l'homme qui s'est marié avec cette petite, il craint qu'à n'importe quel moment, il risque de lui dire « mi'oun ». On ne peut pas lui dire « investis, et tu prendras ce que tu prendras ». Il ne sait pas, à n'importe quel moment, il a pu investir, et à un moment où il a fini d'investir, elle lui dit « ani memaenet », ça y est. Donc les Chachamim, dans ce cas-là, ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Haris. Tu prends comme un haris. Comme ça, tu es garanti. Garanti de quoi il a le haris dans ce cas-là? Il n'a pas l'intégralité. Une partie. Chazak ou Baruch. Un haris, je répète, il a qu'une partie, pas l'intégralité. On l'a dit que le haris, c'est les chalish, le ravia, les khatsi. Voilà, on l'a dit, mais c'est pas grave. Mais il est c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment ça peut tomber. Donc quel est le gain du haris là? C'est ça par rapport au miou. Alors je répète, dans le cas de Marie, il est marié avec une ktana. Il est marié avec une ktana. On lui dit, tu crains qu'elle soit memaenet, ne t'inquiète pas. Tu recevras comme un haris. C'est-à-dire que ce que tu as déboursé, tu récupéreras. Et l'effort que tu as fourni, tu récupéreras le tiers, le quart, la moitié. Donc, Oui. l'investissement, il le récupère. Non. Non. Ce qu'il a mangé, il a mangé. Mais même dans le cas où il n'a pas mangé, il touche comme un haris. Une indemnité. Il a mangé, mais tout le cas de la personne qui est mariée avec une ktana, jusqu'au moment où elle devient gdola, il est haris. C'est un mari haris. Pas à risque. Pas à risque. Haris. Pas à risque. Quel risque? Mais jusqu'à quand il sera à risque? Jusqu'à 9h30. Après 9h30, jusqu'à l'âge de 12 ans. Dès qu'elle a 12 ans, elle ne peut plus les ma'en. Il retrouve le statut normal d'un mari qui mange les fruits normaux de sa femme. Omer Tagmara. Donc, Alma Kevan de los Samcha Daate, puisque le mari n'est pas sommaire, il n'a pas confiance. Takinou les Rabanan qui hérite de l'Olav Sedino, les Khamim ont instauré qu'il a le même statut que Haris pour ne pas perdre. Achadami Takinou les Rabanan qui hérite de l'Olav Sedino. Pareil dans le cas du proche qui est venu gérer le champ de son proche, on lui donne le même statut qu'un Haris. Vekulan Shamin Lahem ke Haris. Vekulan Latu Yemai. Quand on a dit on les considère tous comme des Harissines, c'est quoi tous? Qu'est-ce qu'on vient inclure?
La touya d'Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Shavui shenishba moridin karov lenechasav. Ce qu'a dit Shmuel, un shavouï, un homme qui a été pris en captivité, on met un karov s'occuper des biens. Yatsa le da'at en moridim karov linchasav. Par contre, s'il est sorti il a quitté le pays, il a quitté la ville de sa propre initiative, alors Quoi, il a quitté son pays? il a quitté son pays, alors dans ce cas-là, en moridim karov linchasav. On ne met pas un karov gérer ses biens. Rav Nachman dide amar boreach areu keshavui. Rav Nachman, c'est ça ce qui vient nous ajouter le mot kulan, l'enseignement de Rav Nachman, que s'il se sauve, il est considéré comme un chavouille. Chavouille, c'est quelqu'un qu'on a pris en captivité. Mais s'il se sauve du pays, alors il est considéré comme un chavouille. Boreach mechamat mai. La Gemara a dit, mais pour quelle raison il se sauve? On a dit que quoi? On a dit que on a fait une différence entre le chavouille qui quitte, il n'a pas eu le temps de placer quelqu'un. Donc là, on peut mettre quelqu'un qui va gérer ses biens. On a vu le ratouche. Ratouche, hier, c'est quoi? Il est parti alors qu'il avait la possibilité de placer quelqu'un. Il a lui-même, il aurait pu placer quelqu'un, il ne l'a pas fait. Donc, c'est pas à nous le bédine de le faire. Alors là, on dit, Boréar, celui-là, il s'est sauvé. Et pourquoi il s'est sauvé? Il est Mamé Hamad Kraga. Si, il s'est sauvé parce qu'il n'a pas payé les impôts. D'accord? Alors, on a jusqu'à quand pour payer les impôts? La fin de l'année. Donc, il a encore le temps, on n'est pas à la fin de l'année. Il a encore le temps, lui, il ne compte pas payer les impôts, il compte se sauver. Il a la possibilité de placer quelqu'un pour gérer son terrain. Il a la possibilité. Lui, il va se sauver, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Il aurait pu mettre quelqu'un, s'il ne l'a pas fait, on ne le fait pas à sa place. Haïnou les dates, c'est comme si qu'il avait quitté de sa propre initiative. Et là, Boréach Mechamat Mardin. Il quitte parce qu'il est accusé de meurtre. En perse, Mardin veut dire un crime. D'accord? Meurtre. Ça vient peut-être de là. Moi, j'ai pensé que ça vient d'où? Mardin, ça vient mardi. Mardi. Et quel rapport mardi? Mardi, c'est Mars. Mars, c'est Maadim. Il y a marqué que celui qui est né sous là, il est... Mars, c'est rouge. T'es né quoi? Mardi? Mardi, il y a d'autres choses. Je te dirais sur mardi. Mais... Non, il y a autre chose à part mardi, mais elle dit, je te lis entre quatre yeux. Bon, on va faire un petit... ça va être Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Shavui shenishba ve'eniar kama liktzor. Un homme qui a été pris, Chas v'Shalom, en captivité, et il a son champ prêt à être moissonné. Anavim livtzor. Il a laissé des raisins prêts à être vendangés. Tmarim, des dattes prêtes à être cueillies. Zetim limsok, des olives prêtes à être pressé. Non. Quoi? Golé. Qu'est-ce que je sais, moi, ce mot golé? Golé. Golé, c'est un bâton. Golé? Ah oui, golé. Golé. Là, tu connaissais, toi, golé. Alors, Oui, quel est le din? Beddin, yordin, linchasav, ou ma'amidim, apotropos, vekotzer, ou botzer, vegoder, ou mosek, vachar kach moridin, karov, linchasav. Alors, le beddin, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font le beddin? Ils mettent d'abord, en premier lieu, le beddin, ils mettent un apotropos, un tuteur qui va être responsable d'abord de cueillir tout ça. Et après, pour s'occuper du terrain, qu'est-ce qu'on fait? Pour s'occuper du terrain, qu'est-ce qu'on fait? On met là-bas un karov. La Gemara dit Velukim apotropa leolam. T'as qu'à mettre tout le temps un apotropos. Tu mets déjà l'apotropos pour cueillir. Laisse-le là-bas qui va gérer. Apotropa le diknane lomokminan. Littéralement, ça veut dire mettre un tuteur pour ceux qui ont des barbes. Alors, on ne place pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ceux qui ont des barbes? Pour les adultes, ça veut dire, pour les adultes, les gens ne sont pas intéressés d'être tuteurs. D'accord? Ils ne sont pas intéressés de tuteur. Le Bedin, il appelle, le Bedin fait appel. Qu'est-ce qu'il veut être tuteur?
En général, il y a une partie de mitzvah dans ça. Si c'est pour des orphelins, il y a des gens qui acceptent. Mais pour simplement des personnes qui ont quitté le pays parce qu'ils ont été pris en captivité, il y a moins de... C'est pour ça qu'on met un karov. Omer Dagmara. Amaravuna. En moridin katan le nirse shavouy. On ne met pas un katan gérer les biens d'un homme qui a été pris en captivité. Velo karov le nirse katan. On ne met pas un karov gérer des biens d'un katan. Velo karov mechamad karov le nirse katan. On ne place pas le proche d'un proche gérer les biens d'un katan. C'est quoi le proche d'un proche? Imaginez-vous que le katan, on va l'appeler Reuven le katan. Il a un demi-frère paternel qui s'appelle Shimon. Shimon, il a un demi-frère maternel qui s'appelle Lévi. Lévi et Reuven, ils ont un lien de parenté? Non. C'est le karov du karov. On ne met pas Lévi qui est le karov du karov de Reuven, on ne le place pas gérant. Pourquoi? Parce qu'on va craindre qu'il va prétendre qu'il est héritier de ce terrain. D'accord? Et le katan, il ne va pas savoir quoi répondre. Donc, on ne place pas ni un karov, ni le karov d'un karov. En moridin katan le nirse shavouy. Pourquoi on ne met pas un katan gérant des racines du shavouy? Dilma mafsid leu. Un katan, il peut mal gérer. Donc, on ne va pas mettre un mineur gérant. C'est évident. Velo karov mechamat karov le nirse katan beache meima. C'est quoi le karov du karov? C'est le frère, demi-frère maternel. On ne va pas le placer gérant. Velo karov le nirse katan kevan de lo macheate le arzukebe. Puisque le katan, il ne sait pas faire une mecha'a, il ne sait pas dire qu'il est propriétaire. D'accord? L'autre, il risque de dire non, mais je l'ai reçu par héritage, puisqu'ils ont un ascendant en commun, il risque de dire ce karov, non, mais c'est à moi. Et le katan, il ne va pas savoir quoi répondre, donc on ne le met pas du tout gérant des biens. Amar Ravash Mamina Mide Ravuna, on déduit de Ravuna, En Marzikin Benirse Katan. Maurice 23. Vafilu Higdil. Vafilu Higdil, ça veut dire quoi ça? C'est un grand principe. On a la notion de chazaka. Alors là, juste une petite récapitulative, c'est quoi la notion de chazaka? Il y a une erreur très très répandue. Les gens ils pensent que c'est quoi chazaka? Je suis sur le terrain 3 ans, le terrain est à moi. C'est faux et archi faux, ça n'a jamais existé. Enlevez ça du disque dur. Voilà, complètement. D'accord? Si c'est 3 ans devant le propriétaire. Même 3 ans devant le propriétaire, il faut l'enlever, ça n'existe pas. Que veut dire chazaka de 3 ans? Que veut dire chazaka de 3 ans? Les gens ils pensent chazaka de 3 ans, je suis sur le terrain, devant le propriétaire, il dit rien. On peut être 20 ans là-bas, après 20 ans, il dit c'est à moi, il le prend. Mais t'as rien dit pendant 20 ans. J'ai rien dit pendant 20 ans, dis-moi merci. Pas plus que ça. C'est quoi le principe de chazaka? Le principe de chazaka, Reuven, il est propriétaire d'un terrain. Reuven, il a acheté à Shimon un terrain, en bonne et due forme. D'accord? Il a fait kinyan, on a 3 manières de kinyan, kesef, shtar, chazaka. Il a fait ce qu'il fallait, il est propriétaire du terrain. Reuven, à partir du moment où il est 3 ans sur le terrain et Shimon n'a rien dit, il n'est plus obligé de garder le contrat de vente. 3 ans, c'est simplement un laps de temps que tu n'es pas obligé d'amener une preuve écrite. Tu peux dire, mais tu es obligé de me prétendre que tu l'as acheté. Si tu dis non, je ne l'ai pas acheté, mais ça fait 3 ans que je suis là. D'accord? Ça ne vaut rien. Chazaka. Aujourd'hui, je l'ai acheté, et 3 ans, ça fait que je suis là. Non, Migo, c'est une émanoute, on le croit. On le croit, cette personne. C'est pas qu'on ne le croit pas. On le croit que ça fait 20 ans qu'il est là. Mais ça fait 20 ans qu'il squatte. S'il a dit je l'ai acheté il y a 3 ans, mais maintenant c'est plus le contrat. D'accord, ça on le croit, mais il faut qu'il dise qu'il a acheté. S'il ne dit pas qu'il a acheté, il dit j'ai squatté pendant 20 ans. Et lui, il m'a rien dit. C'est pas valable. Non, dans la tête des gens, ils pensent que chazaka, ça veut dire être 3 ans dans un terrain, ça devient à toi. Non, chazaka ne fait pas kinyan. Chazaka, il t'évite, tu peux prendre maintenant les anciens dossiers, tu mets 2000 jusqu'à l'année 2021, tu peux aller
Biou Hametz, on jette les anciens dossiers. Pour le Massa, 7 ans. Voilà. Mais il doit prétendre qu'il a acheté. D'accord? Alors la Gemara nous dit maintenant, on voit que quoi? Que devant un katan, il n'y a pas de notion de chazaka. Face à un katan, il ne peut pas dire j'ai fait chazaka. Parce que le katan, c'est quoi faire chazaka? J'ai plus besoin d'amener le contrat. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Il a fait un contrat. j'ai fait un contrat, je ne l'ai pas gardé, il aurait dû dire quelque chose l'autre. Mais devant le katan, non, même quand il a été godé, même quand il a grandi le katan, il est devenu adulte, même puisqu'il a commencé à rentrer l'autre lorsqu'il était katan, il n'y a pas de chazaka possible. D'accord? Il doit garder tout le temps son shtar. Velo amaran ela be'aché de'aba. Aval be'aché de'ima let lanba. Quand est-ce qu'on a dit que quoi? Qu'on ne met pas un karov gérant d'un bien, d'un katan. On parle de quel karov? Son demi-frère paternel. Mais son demi-frère maternel, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'un demi-frère maternel n'hérite pas. Et c'est seulement dans un terrain, à Valbébaté, dans une maison, l'Etlanba. Les maisons aussi, il ne peut pas prétendre que c'est à lui. Pourquoi? Parce qu'il y a les voisins qui vont dire que non. À condition non plus, quand il n'a pas fait quoi, Iteda, c'est un shtar de Chalouka. Il n'a pas de shtar de partage, comment on a partagé l'héritage. Aval Avid Iteda, il a fait un shtar de partage. Kala Itla, il y a un col. Veloi, loshna chede abba, veloshna chede ima. Loshna ata, veloshna bate. Veloshna Avid Iteda, veloshna lo Avid Iteda. Lo Martina. La Gemara dit Besofo shel davar, c'est pas vrai ce qu'on vient de dire. Dans tous les cas, on ne met pas un karov. Peu importe si c'est un karov demi-frère paternel ou demi-frère maternel. Peu importe si c'est sur un terrain ou sur des maisons. Peu importe s'ils ont fait déjà un shtar de partage ou ils n'ont pas fait un shtar de partage. Dans tous les cas, on ne met pas un karov. On craint que le karov prétende qu'il est, lui, le propriétaire. Si un shtar de partage, pourquoi on craint alors? Si un shtar de partage, pourquoi on craint? Dans tous les cas, on ne sait pas qui va prétendre quoi que ce soit. Que Bassof, ils ont changé d'avis. On ne sait pas ce qu'il va prétendre. On préfère ne pas avoir un essai qu'avec un karov. La Gemara nous raconte une histoire. Haïs Savta. Ça commence. Voilà. Haïs Savta, c'est l'histoire d'une grand-mère. Deaviala Tlat Benata. Cette grand-mère, tu entends Michel? Elle avait combien? 3 filles. D'accord? Une grand-mère qui avait une mère, elle avait 3 filles. Ouais, ça arrive, c'est fréquent. Il a dit. Ouais, les grand-mères. Non, d'avoir que 3 filles. D'accord. Ça sent du vécu, ça. Hein? Ah ouais, j'en ai 2 pour l'instant. Oui, non, mais la grand-mère, peut-être. Il a dit pour l'instant. Bah oui, il y a toujours l'espoir. Quoi, le capote? Un miouche baola. Un mico. Ishtebay ihi vahada brata. Alors, qu'est-ce qui a été pris en captivité? La grand-mère et une de ses filles. Qui la garde, la grand-mère, c'est bon. Ah, pardon. On revient en arrière. D'accord? Elle a été prise en captivité, la grand-mère, avec une des filles. Combien il reste de filles, Rabotai? 2. Aïe, aïe, aïe. Idach tarte benata. Shriva chada minayu ou jvaka yenuka. Une des 2 restantes est morte. Elle a laissé un enfant. Garçon, fiancé. Peu importe. Un héritier. Donc, combien on a personne dans l'histoire là? 2. Combien il reste? Combien en tout dans l'histoire? 4. 4. Mais 2. La grand-mère, 2 filles, une en otage, une fille en vie et un petit-fils. Ok? Amar Abaye maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec les biens? Les biens de la grand-mère. La grand-mère, elle a laissé des terrains, elle a laissé un hôtel. Il est encore vivant. On ne sait pas. Ouais, mais elle est en captivité. Disparu. Elle a laissé un hôtel. Qu'est-ce qui gère l'hôtel? Amar Abaye Echina Avid. Lukminu le nirse bide bida dahata. Si on met les biens entre les mains de la sœur qui est libre, Dilma Shriva Savta, peut-être que la grand-mère, elle est morte. Ven Moridim Karov le nirse katan.
on ne met pas un karov gérant d'un nirsé des katan. Donc, si la grand-mère elle est morte, le katan, il est héritier. Il hérite par sa mère qui est la fille de la grand-mère. Mais il hérite au même niveau que sa tante. Pareil, il hérite. Donc, et si donc il est propriétaire du terrain, on ne met pas un karov gérant d'un bien à katan. Donc, on ne peut pas donner à la tante d'être gérante. Ensuite, nukminu le nirse bidadi nuka. On met les biens entre les mains du genou. La Gemara a dit Dilma lo shriva savta, ven moridin katan le nirse shavouy. Peut-être que la grand-mère elle n'est pas morte. On ne peut pas placer un katan gérant de celui qui est pris en captivité. Amar Abaye, il propose à Abaye, il car palgaya vina la leahata. La moitié on donne à la sœur. Ça c'est sûr que magia la moitié. Veidar palga mokminan le apotropa le yenoka. Et l'autre moitié, on met un apotropos, un tuteur, gérer l'autre moitié pour à la place du tino. Si elle revient la grand-mère, ou si elle revient la fille qui est partie avec la grand-mère, qui est en captivité, elle revient. Pourquoi on ne fait pas un tiers ou un quart? Je peux pas faire un quart sur le Non, on fait d'après Abaye une présomption qu'elles sont pas vivantes. Non, on ne sait pas s'il est mort ou pas. Voilà, donc on fait ça. On prend pas le quart avec un quart, les deux quarts, on les laisse au bédine. Non, mais la partie de la sœur qui est en captivité, l'autre sœur, elle a le droit de gérer. Il n'y a aucun problème. Alors la moitié, ok. Donc 50, il reste 25-25. Et la grand-mère, si elle revient, pourquoi pas? Non, il y a quoi? Il y a un tiers, vous avez dit. D'accord? Le tiers, d'accord? On fait moitié au tuteur, moitié à la fille. Ça revient moitié-moitié. Faites les calculs, ça revient moitié-moitié. La grand-mère, elle est morte. Elle n'est pas morte, la grand-mère. Il y a ses biens. Et alors si elle revient, qu'est-ce qu'on fait avec elle? C'est bien à elle. Qu'est-ce qu'on fait? Elle a des biens, la grand-mère. Il y a un tiers à la fille qui est en captivité, un tiers à la fille libre et un tiers au petit. Un tiers, les biens de la grand-mère. J'ai compris. La grand-mère, on lui redonne tout, on lui redonne rien. Si elle revient, on lui redonne tout, bien sûr. On est en train de penser qu'est-ce qu'on fait entre-temps. Si elle revient, elle récupère ses biens à vos tailles. C'est évident, on a vu tout à l'heure qu'on met un karov. S'il revient le chavou, on lui rend. Et pourquoi un tiers, ça devient moitié-moitié alors? Un tiers. Oui. D'accord? Un tiers, le tuteur. Très bien. Un tiers, la tante. Très bien. Il reste un tiers. Ce tiers-là de Du bébé, du genou. de la grand-mère, de l'autre tante. La tante. Le genou. Hein? Captivité. Oui, mais aucun rapport avec le genou. D'accord. C'est elle qui est en captivité. Celle-là, d'accord? On partage sa part. Une partie, c'est sa tante. Une partie, c'est le tuteur. Ça fait 50-50. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est qui dit ça? C'est Abaye. Rava Amar. Rava, il n'est pas d'accord. Rava Amar. Migo de Mokminan apotropa le palga. Mokminan la apotropa le idar palga. Abaye, Rava, il te dit si déjà on a mis un tuteur sur la moitié qui appartient qui revient, peut-être qui reviendra au Katan, on met déjà un tuteur qui s'occupe de tout. Non, mais la fille, elle est là, celle qui vit. D'accord? Eh ben, Alors qu'elle gère Il est grand. elle est la gérante des gens qui sont en captivité. On ne sait pas qu'ils sont morts. D'accord? Elle est en gérante. On peut mettre un apotropos. Si déjà tu as fait appel à l'apotropos, dis-lui à lui de tout gérer. Le Sov, Shamou, des Shriva, Savta. Bah, sauf, ils ont quoi? Karov pour. Non, on peut mettre un Karov pour un Karov. On peut pas mettre un Karov pour un Katan. De peur qu'il prétend qu'il est héritier. On peut mettre un Karov pour Nechassim. D'accord? Les Sov, Shamou, des Shriva, Savta. Ensuite, ils ont eu l'information que la grand-mère, elle est morte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, c'est plus pareil. Déjà, on fait les 7 jours, on fait le mois, on fait 11 mois. Et puis, c'est Moitié maintenant. Et là, on Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Amar Abaye. Tilta. Maintenant, voilà le tiers. voilà. Tilta yavinan la la hata. Un tiers des biens de la grand-mère, là, on la donne à la fille. C'est à elle. Automatique, elle hérite. Ok. Vetilta yavinan lelinuka. Un tiers, on donne au katan, c'est à lui. Oui ou non? Oui. Veidar tilta. Et la tante qui reste dans le Yavinan danka la hata. Veidar danka mukminan la apotropos leinoka.
le Tiers restant. le tiers de la fille, là, qu'est-ce qu'on fait? On donne un sixième, la moitié du tiers, un sixième à la tante et un sixième à l'apotropos. Rava Amar Migo de Mokim Apotropal et Danka, Mokmin Nami Apotropal et Idar Danka. Donc qu'est-ce qu'on a fait là, dans ce cas-là, d'après Abaye? On a donné un tiers au Katan. Ouais. Un tiers à la fille vivante. Combien? Non, plus qu'un tiers. Un tiers plus un sixième, ça fait combien? Ça fait combien? Un demi. Ils en faire un demi. Ça fait 3 sixièmes. Un demi, un tiers au Katan, un demi à la tante en vie et un sixième au apotropos. C'est bon ou pas? Il dit Rava était d'ici, déjà tu as donné un sixième à l'apotropos, dis-lui de tout gérer déjà. Ça... L'autre tiers. D'accord? Ok, Mokminanami apotropos et Dardanka, pas à l'autre tiers, à l'autre sixième. Il a un tiers. Un sixième. En tout, il va gérer le tiers, exactement. En tout, il va gérer le tiers. D'accord? Pourquoi il n'est pas d'accord avec Abaye là? Quoi le problème? Il est revenu la bonne femme. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas revenu, il est mort. Et alors, c'est la mitzvah. D'après Abaye, l'apotropos ne gère que un sixième. D'après Rava, il gère un tiers. Parce qu'elle est morte. Et le sixième? Oui. C'était pas mort, non? Le sixième est passé chez qui? Lequel autre sixième? Un tiers chez l'enfant, un tiers chez la tante et un tiers chez l'apotropos. Maurice, t'inquiète pas, on finit toujours à 20 ans. Sans s'en aller de poser des questions. Dans le premier cas, d'après Abaye ou d'après Rava? Abaye, la moitié c'est la tante, l'autre moitié c'est le katan, l'apotropos. Omet Agmara, une autre histoire. Marie Barissak. Marie Barissak. C'est l'aïeul de Al Capone. Marie Barissak. Atale Arami Behozae. Marie Barissak, il avait un père qui s'appelait Isaac. Et il a hérité les biens de son père. Son père, il a laissé un hôtel, il a hérité l'hôtel. Atale Arami Behozae. De la ville de Chosae, il y a quelqu'un qui vient le voir, il tape à la porte, Marie Barissak, bonjour. Il dit, oui, qui vous êtes? Il lui dit, je suis le fils de Isaac. On est frères. Viens, je te montre la malle de la voiture. Il avait des enfants un peu partout. Amarle Plogli, partage. On partage les biens. Amarle Loyadan Alach, je ne te connais pas. Chez ta mère, en gros, c'est ça qu'il lui a dit. D'accord. Atal et Kamé de Rav Frisda, il est parti le frère voir Rav Frisda. Qu'est-ce que je fais? C'est mon frère. Il ne veut pas reconnaître. Amarle Shapir ka Amarle Chachenemar Vayaker Yosef et Techavem lo Kirou. C'est normal. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'histoire un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Isaac, il était parti en voyage avec son fils, Marie. Là-bas, il a épousé une femme. Et il a eu un enfant. D'accord? Et Marie Barissak, il avait un écart important avec son petit frère. Et il est reparti dans son pays d'origine. D'accord? Donc, il savait qu'il existait, mais il ne le reconnaît pas. Il dit, qui dit que c'est mon fils, c'est mon frère? Alors lui, il dit, c'est normal. Normal qu'il ne te reconnaît pas. Pourquoi? Comme avec Yosef. Vayaker Yosef et Techavem lo Kirou, mais la mettre chatza belo khatimat zakan, ou va khatimat zakan. Pourquoi? Lorsque Yosef a quitté ses frères, il était sans la barbe. Maintenant, il vient avec la barbe. Toi aussi, tu viens avec une grande barbe comme ça. Il ne te reconnaît pas. Non, mais il y avait le risque. Bien sûr. Il savait. Oui. Il savait qu'il avait un frère, d'accord. Il était au courant, mais il était très jeune. Mais le risque, c'est le fils, le deuxième. Il raconte son histoire à une autre personne et que lui, il lui arrive quelque chose. L'autre personne, l'usurpateur, va le voir et dit, je suis ton frère. C'est Il ne possible, connaît pas. mais Voilà le risque. Voilà. Est-ce que le grand frère, il est au courant que son père, il a... Oui, j'ai dit. Je l'ai dit. Ils jouaient ensemble. Ils jouaient au Lego ensemble et... Il sait qu'il a un... Oui, mais maintenant, il vient le voir, il dit, je suis ton frère. Qui me dit que c'est mon frère? Je vais donner maintenant la moitié de l'hôtel. carte d'identité. Carte d'identité. Top. À Marley,
Zil aïte saadé de Ahouaat. Amène 2 témoins que tu es bien le fils de Marie, le fils de Isaac, le frère de Marie bar Isaac. Amène 2 témoins. Il lui dit, tu as des témoins là-bas. Il dit, j'ai des témoins. Amarle itli saadé vedahalemine. Des Gavra Alimaou. J'ai des témoins. Je leur ai dit de venir témoigner. J'ai compris, je savais qu'il allait me faire le coup. Je leur ai dit, venez témoigner. Ils m'ont dit, on va se faire zigouiller si on témoigne. Fais-nous plaisir. Ne nous demande pas une tête de faveur. Oublie-nous. Oublie-nous. Pourquoi? Amarle les didé. Alors il a dit, Rafrida, il a dit à Marie Barissak, Zil ant aïté sadé de la vachour ou. Il lui a dit, Marie Barissak, tu partages, à moins que tu amènes des témoins que ce n'est pas ton frère. À toi d'amener des témoins que ce n'est pas ton frère. C'est celui qui va apporter un Amarle, Marie Barissak, il a étudié, il a dit, Dina Achi, Amoti mechavero ala varaya. Rav, hein? Michel, Amoti mechavero ala varaya. J'étais au Dafayomi. Amoti mechavero ala varaya, il lui a dit, il aurait dû, normalement c'est à lui d'amener, c'est pas à moi d'amener les preuves. Amarle achi dainin alach ou le chol alimé de chavrar. Il dit comme ça, je juge toi et tous tes camarades. Je les juge de cette manière. Tu vas pas me prendre à moi comment juger. Tous les gens voyous comme toi, je les juge comme ça. C'est lui le patron. Amarle sauf à tout sadé velom et sadé. Mais alors c'est comme ça. Si c'est un voyou, et il va en trouver des témoins qui vont pas témoigner en faveur de l'autre, qui va témoigner en faveur de Marie Barissak. Amarle tarte lo avde. Il dit en général, les témoins qui ont peur, ils vont pas faire 2 choses mauvaises. C'est-à-dire qu'ils risquent de se taire, ça c'est, d'accord, mais de témoigner à faux, d'aller de l'autre côté complètement, de dire oui, c'est pas son frère, l'autre qui est d'écart. C'est-à-dire quelqu'un, il veut pas se mouiller. Fais-moi tranquille, non, je connais pas. Mais de dire oui, je connais, c'est pas son frère, non, pas de d'écart. Les sauf à tous sadé d'Ahwaou. Donc Bassof, il est venu, il est témoin, effectivement, que c'est bien son frère. Ils n'ont pas eu peur. Hein? Amarle li flogli nami mi pardesse ou boustane des chatal. Il dit on partage aussi les vergers, tous les jardins, qu'il a lui-même plantés. Tout ce qu'il a investi, on partage le bénéfice. Amarle shapir ka amarlecha ditnan enyar banim le gdolim uktanim veishbichu gdolim et adnechassim ishbichu laimtza. Si un homme il a laissé des enfants, des grands et des petits, la plus-value, ça va aussi pour les ktanim. Vechen amar Abba ishbichu laimtza. Amar le Abaye midami. Est-ce que ça ressemble au cas des gdolim et des ktanim? Atam gdolim gabe ktanim yade vekamahle. Là-bas, les gdolim, ils savent qu'ils ont un petit frère et ils ont décidé d'investir. C'est pour le bien de la famille. Achami Ada Delechil, est-ce qu'il a été au courant, Bichlal, pour être Mochel? Il n'était même pas au courant qu'il savait qu'il avait un frère, qu'il allait revenir un jour. Il galgal mita ou mata le kameh de Rabbi Ami. Cette histoire est arrivée devant Rabbi Ami. Amar leo gdola mizo amru. Shamin lahem kiaris. On a vu dans le cas avant que quoi? Celui qui vient s'occuper, gérer le bien d'un proche, on lui donne comme un haris. D'accord? Là aussi, Marie Barissak, d'accord? Il a géré le bien de son frère. On devrait lui donner comme un haris au moins. Ashtadide lo yavinanle, adroa le kameh de Rav Chizda. Ils ont ramené la vie de Rabbi Ami chez Rav Chizda. Rav Chizda, il dit, vous devez partager. Et là, Rabbi Ami dit, mais donnez-lui au moins à Marie Barissak comme un haris. Amar leumi dami atam birshut nachi, achalav birshut nachit. Il dit là-bas, il avait le droit, c'est le Bedin qui lui a dit gère les biens. Là, personne ne lui a donné l'autorisation, c'est de sa propre initiative qu'il a géré les biens. Veot katanu ven moridim karov lenirse katan. Et même s'il nous avait demandé notre avis, on aurait dit à Marie Barissak que tu ne pouvais pas gérer. Pourquoi? Parce que tu as un petit frère et en moridim karov venirse katan. À droit les kameh de Rabbi Ami. Et ils sont revenus dire à Rabbi Ami ce qu'il a dit Rav Chizda. Amar leo lo saimoa kami. Kamaï de Katano. On m'a pas dit, Mechila, qu'il était Katan, nos petits frères. Donc vous avez raison. S'il était Katan, En Moridin, Karov, Benirse Katan. Donc on partage, on ne lui donne pas le Shlish. Baruch Adonai Laolam. Amen, amen, amen.